Monsieur le Président, merci Monsieur le maire, merci. Merci à notre promoteur de Maracana 2024. Il faut qu'on applaudisse très fort pour lui. Il mérite tout cet honneur-là. Il mérite tout cet honneur-là. Il mérite tout cet honneur-là. Nous lui devons tout cet honneur-là. Je disais tantôt que nous lui devons tout cet honneur-là parce que grâce à lui, je crois que nos belles vies, grâce à lui, personne ne va me démentir par rapport à ça. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le lieu ici que nous tous, nous applaudissons très fort pour le docteur Nzitoua d'abord et ensuite pour le maire de la ville. Quand j'ai fini de le dire, vraiment, chacun a ce qui le concerne. Dans ce quartier, que ce soit ailleurs, nous avons le devoir de le soutenir. Parce que nous tous, nous sommes la preuve vivante de ce qu'il est en train de faire pour nous. On ne va pas seulement raconter à quelqu'un, on ne va pas venir vous dire à chacun de vous, ou alors à ceux qui sont tous les jours dans les stades, on ne leur dira pas seulement le bienfait de ce qu'il est en train de vouloir construire dans ce quartier, pour moi, qui n'existait plus. Ça, franchement, ça fait longtemps que le quartier n'existe plus. Et nous sommes fiers. Moi, quand je marche, je suis très fier. Je suis fier aujourd'hui d'arriver au quartier et voir que le quartier vit. Il n'y a pas eu trop de secousses ces derniers temps sur le quartier. On n'a pas entendu qu'il y avait des vols par-ci, par-là. Parce que les enfants, on leur va les apprendre à s'occuper, même pendant les vacances. Et c'est ce que le docteur et le docteur jumelé au maire est en train de vouloir faire pour nous. Et ça demande encore une autre fois des applaudissements pour votre part. Quand j'ai donc fini de dire ça, je voudrais remercier tous les représentants des clubs qui, depuis le début de ce tournoi, nous avons été ensemble. Et l'une des meilleures choses que le maire a fait, c'était d'associer et les équipes, et les représentants, et les coachs, et les arbitres à l'organisation de ce tournoi. Donc rien n'a été fait en dehors du cadre de l'organisation que je préside, que j'ai l'honneur, grâce à lui, de présider. Et je voudrais par la même occasion vous dire, chacun a apporté sa part. Si demain, parce que demain c'est l'apothéose, si demain on gagne des lauriers, comme on peut dire, si demain on sent que Maracana a été vraiment quelque chose de formidable, parce que jusqu'à l'heure actuelle, pendant que nous y sommes, tout le monde, nous sommes unanimes que c'était du venez voir. Comme on a une équipe qui s'appelle venez voir. C'était vraiment du venez voir. C'était pas que il faut que tu restes à la maison, on vient t'apprendre. Donc je remercie tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, les arbitres, les commissaires du match, les joueurs, les spectateurs. On aura encore le temps demain de leur remercier davantage, surtout pour les spectateurs, pour ceux qui sont venus au stade. Et j'ai remarqué que cette année, la discipline au moins a été de mise. On n'a pas eu à aller, comme le disait le maire la dernière fois, on a joué des matchs sans avoir besoin d'aller chercher à chaque fois la police pour venir encadrer. Et il faudrait que ça se passe comme ça, parce que j'ai senti que la mentalité a évolué cette année. Il est bien vrai qu'on ne peut pas empêcher la passion. La passion, c'est comme ça, c'est inné. Mais même quand il y a la passion dans quelque chose, il faut mettre un peu la civilité. Donc la civilité, c'est le respect des uns et des autres. Et sur ça, je dis bravo à toutes les équipes. Vous devez applaudir pour vous-même. Maintenant, je veux aussi dire bravo à tous nos frères qui de loin, parce qu'ils sont la majorité, une bonne partie, sont loin, qui dans les forums encourageaient M. le maire et l'équipe d'organisation, qui dans les forums apportaient leur contribution par rapport à cet événement. Je ne peux pas les citer, parce que si je les cite, je risque d'oublier quelqu'un. Nos frères
en dehors de la ville, nos frères hors du pays, qui ont fait des mains et des pieds pour accompagner M. le maire dans cette très très belle aventure que nous sommes en train de vivre. Et c'est le lieu ici pour moi de dire à M. le maire un seul mot, continuez. Donc, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, parfois quand je rentre à la maison le soir, je réalise ce qu'on est en train de faire à Nouvelle. Je me dis, il y a 2 ou 3 ans, c'était pas possible. Il y a 4 ans, il y a 10 ans avant, ce n'était pas possible. Il a fallu, vous allez m'excuser si je cite la même personne 100 fois, il a fallu qu'un matin quelqu'un se réveille et dise que mais qu'est-ce que c'est pour que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons le devoir de respecter cette mission. Je n'ai plus besoin de le citer parce que je l'ai beaucoup cité. Donc, continuons à le soutenir comme j'ai dit tantôt, pour que nous fassions, parce que nous, l'ambition que nous avons, c'est de faire de Maracana, sur le plan national et même international, un championnat qui ne mourra pas, qui va vivre après nous. Donc ça veut dire que qui va vivre après nous, il faudrait qu'on fasse, que chacun y mette du sien, qu'on fasse des efforts pour que ça reste. Un jour on parlera de monsieur le docteur, monsieur le maire d'Histoire, moi-même, vous autres, comme vous avez, pour ceux qui sont nés hier, quand vous parlez de Maracana il y a 25 ans, 30 ans, vous voyez qu'il y a des noms qui apparaissent. Parce que ces gens-là sont immortels par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, continuons à soutenir le maire par rapport à cette initiative qui, dans les jours à venir, parce qu'on va travailler, il y a encore beaucoup d'innovations qu'on va y apporter. Beaucoup de choses vont au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Nous sommes dans une construction de quelque chose qui sera, si l'avenir nous prête longue vie, va faire en sorte que Nouvelle sera le socle de toutes les opérations sportives quand les vacances vont arriver. Donc ça veut dire que dès que les vacances, chaque enfant aurait voulu, va dire seulement que les vacances arrivent vite. Parce qu'il va trouver, on va faire des choses. Je ne peux pas vous dire tout ça maintenant. Nous sommes en train de travailler. Mais nos frères qui sont à l'extérieur, pour des choses qu'on veut faire créer ici, dans notre si belle cité. Parce que, sans vous mentir, Nouvelle, et plus particulièrement Seven Djongo et ses environs, c'est une très belle cité. C'est une très belle cité. C'est pour ça que vous avez remarqué que même ceux qui partent ont toujours envie de revenir. Même ceux qui ont déménagé du quartier, qui sont partis, les parents ont vendu les maisons, ils ont toujours envie de revenir. Parce que comme on dit quelqu'un, c'est notre village ici. Malgré qu'on soit venu de Bangandé, de Bafang, de Bouddha, de machin, pour nous c'est notre village ici et nous avons le devoir de le construire. Et pour le construire, on ne peut pas être seul, nous devons être tous ensemble pour cette œuvre-là, parce que c'est une œuvre qui est vraiment quelque chose que nous devons tous participer pour que ça grandisse notre environnement, ceux de nos enfants et ceux de nos enfants, arrière-enfants. Je ne vais pas m'étendre à vous dire des choses pour clôturer mes propos. Je tiens à remercier tous les sponsors, parce que nous en avons eu, tous les sponsors qui nous ont accompagnés dans ce tournoi. Et vous voyez qu'à la fin, on clôture avec les poissons du Cameroun. C'est pour ça que vous allez nous voir habillés en 33. Parce que si nous ne le faisons pas, on n'aura pas de la visibilité. Nous avons le devoir de respecter nos sponsors, de faire en sorte que non seulement de les vendre, mais de vendre aussi ce que nous sommes en train de construire.
C'est de ça qu'il est question. C'est un partenariat. Parce que les boissons du Cameroun ne viennent pas vers nous au hasard. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de se vendre à travers ce que nous sommes en train de faire. Nous aussi, nous avons besoin de ces sponsors-là parce que ça nous permet aussi non seulement de nous vendre, mais d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc nous devons applaudir pour tous nos sponsors qui nous ont dans cette aventure, dans cette si belle aventure que nous avons commencé depuis l'année dernière. Je dis la discipline, couronnée par la discipline des clubs, des deux équipes. Donc demain, c'est l'apothéose. Mettez-vous sur votre 31, parce qu'après la finale, quel qu'en soit le vainqueur, il y aura ce qu'on appelle la Djamboula. C'est clair. Et chacun doit se mettre sur son 31. Nous devons montrer à ceux qui viennent de loin. On dit des choses sur Nebel, mais nous allons leur démontrer que ce que vous dites sur Nebel et sur Seven-Diogo en particulier n'est souvent pas vrai. Par nos comportements, par nos façons de faire. Et ceci, c'est très important pour notre image. Une fois de plus, bonsoir et soyez bienvenus. Merci.